Hello, j'espère que je vous retrouve en pleine forme. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, consultant, infopreneur, ou si vous rêvez de le devenir, mais que vous voyez les années passer les unes après les autres sans que rien ne change pour vous, soit parce que vous n'arrivez pas à dépasser votre plafond de verre, soit parce que vous n'arrivez pas à augmenter vos ventes, soit parce que vous n'arrivez pas à augmenter votre chiffre d'affaires, ou bien simplement parce que vous n'arrivez pas à vous lancer en affaires, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance dans votre réussite, parce que vous manquez peut-être de clarté par rapport à votre projet et que vous remettez toujours au lendemain, laissez-moi vous montrer comment vous allez pouvoir changer tout ça et faire en sorte que 2025 devienne votre meilleure année. Je suis Fabien Simal et j'aide les entrepreneurs comme vous qui en ont assez de se sentir bloqués, qui en ont assez de travailler dur chaque jour sans avoir les résultats qu'ils désirent, et ce, malgré les milliers d'euros dépensés peut-être chaque année dans des accompagnements en tout genre, des accompagnements qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent de vous montrer la dernière méthode de vente qui va tout casser, de vous montrer la dernière stratégie secrète, qui vous promettent de vous montrer le plan d'action parfait. Bien sûr, tout ça, ça n'existe pas. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont par contre les trois croyances profondes, les trois croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez mal parce que vous n'arrivez pas à atteindre les résultats que vous désirez. Et surtout, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir dépasser ces croyances limitantes en 2025 pour faire de 2025 votre meilleure année. Mais avant de vous parler de ces trois croyances, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas le seul à être dans cette situation. Des milliers de coachs, d'entrepreneurs, d'infopreneurs sont dans cette situation, même s'ils ne le disent pas sur les réseaux sociaux. Plus de 80% des coachs, des formateurs, des consultants, des entrepreneurs qui se lancent en ligne ne gagnent pas leur vie. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas le seul. Vous savez, j'ai toujours été indépendant. J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1984 comme kinésithérapeute indépendant. Et en 2002, j'ai découvert le marketing, j'ai découvert le coaching. Et je coach depuis 2002 des futurs entrepreneurs. Et donc, depuis 40 ans, je suis le témoin de l'influence, parfois néfaste, de nos croyances limitantes et de notre subconscient sur notre comportement, sur nos habitudes. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous vous battez contre, j'appellerais ça une force invisible, mais une force invisible qui est bien plus forte que vous, une force invisible que vous ne pouvez pas vaincre tout seul. Vos croyances, votre subconscient se joue de vous. Elle vous joue des tours et vous pourrissent la vie même sans que vous ne vous en rendiez compte. Et tout ça, c'est vrai, que ce soit au niveau de la santé, j'en ai été témoin pendant 20 ans, que ce soit au niveau de vos habitudes marketing, que ce soit au niveau de vos habitudes de vente, vos échecs en vente peut-être, et que ce soit au niveau du développement de votre business et du développement de votre indépendance financière. Alors, laissez-moi vous expliquer ces trois croyances limitantes qui nous envahissent et qui nous empêchent de progresser. La première croyance, et c'est une idée qui est répandue, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut se battre pour réussir, qu'il n'y a pas suffisamment de richesse pour tout le monde et qu'il faut se battre pour se faire sa place au soleil, qu'il faut gagner sa croûte à la sueur de son front. Et ça, c'est une croyance qui vient de notre éducation judéo-chrétienne. Il faut souffrir pour être belle. Il faut mériter ce que l'on obtient parce que sinon ça n'a pas de valeur. Et puis il y a bien plus malheureux que nous. Tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. En réalité, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai.
C'est une croyance qui vient, encore une fois, de notre éducation judéo-chrétienne, qui a tendance à nous culpabiliser si on a une qualité de vie incroyable alors qu'on ne transpire pas, d'accord? Et encore aujourd'hui, si vous regardez en politique, bien, c'est toujours la guerre entre la droite et la gauche, d'accord? C'est toujours la guerre entre les ouvriers et les patrons, ok? Et c'est entretenu, cette guerre-là, ok? Mais c'est aussi une croyance, justement, qui date du temps où tout le monde pensait qu'on vivait dans un monde matériel. Un monde matériel qui répondait, qui obéissait aux lois physiques. Les lois physiques, c'est quoi? Ben, si je veux que quelque chose change, je dois agir sur ce quelque chose, physiquement. Je dois faire en sorte que ça bouge. Ok? Aujourd'hui, on sait qu'on ne vit pas dans un monde physique, on sait qu'on vit dans un monde énergétique, que tout est énergie, et que donc notre réalité, elle est aussi bien soumise aux lois énergétiques qu'aux lois physiques. Malheureusement, comme on est enfermé dans nos croyances, eh bien, nos croyances nous poussent à agir d'une certaine façon et on va toujours agir de manière à confronter, à confirmer nos croyances. Surtout si on s'identifie à nos croyances. Si je crois dur comme fer que je dois me battre pour gagner ma place au soleil, que je dois travailler dur, d'accord? Et c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai toujours été indépendant, d'accord? Et en tant qu'indépendant, eh bien, si je ne gagnais pas assez, on me disait il faut travailler plus, il faut se lever plus tôt et se coucher plus tard, faire des plus longues journées. Donc c'était mon habitude. Jusqu'il y a 7 ans où j'ai fait un burn-out parce que j'étais complètement dépassé, exténué. D'accord? À un moment donné, le corps et la tête ne suivaient plus parce que c'était vraiment, encore une fois, c'est du n'importe quoi cette croyance. Ok? Donc, croyez-moi, travailler dur n'est pas la solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, d'accord? Mais travailler dur, ce n'est pas la solution. Prendre le chemin de la plus grande résistance, ce n'est pas la solution. La seconde croyance qui vous empêche d'avancer d'année en année, c'est de croire que vous n'êtes pas la bonne personne. C'est votre éducation, ça vient de votre éducation où on vous répète que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Et vous commencez à croire tout ça, parce qu'on vous l'a tellement répété que vous commencez à croire. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas suffisamment développé, que vous n'êtes pas la bonne personne pour développer un business, que personne ne l'a jamais fait dans la famille, que vous êtes trop jeune, que vous êtes trop vieux, que vous êtes trop ceci ou trop cela, que vous devez avoir plus de connaissances, plus de compétences, que vous n'êtes pas assez diplômé, que vous n'avez pas suffisamment de volonté, et puis que vous devez arrêter de prendre des risques, d'accord? Eh bien, ça aussi, tout ça, c'est du bullshit. Parce que vous n'êtes jamais obligé, pardon, de voir tout l'escalier avant de monter sur la première marche. Vous pouvez juste monter sur la première marche et de là, vous allez voir un peu plus et vous allez monter sur la deuxième, vous allez voir un peu plus et vous allez apprendre et vous allez monter sur la troisième et vous allez gravir les échelons comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître et de tout savoir avant de démarrer. La plupart des gens croient qu'ils en connaissent jamais assez. Et j'étais comme ça, d'accord? J'étais boulimique d'informations. Toute ma vie, j'ai accumulé des tonnes de connaissances. J'ai lu des centaines de livres. Pourquoi? Parce que je n'en savais jamais assez. J'avais ce manque de confiance en moi qui me faisait croire qu'il me fallait toujours augmenter mes connaissances. Et au final, ben, j'emmagasinais des connaissances, mais je ne passais pas à l'action. Et donc, ça ne changeait rien. Donc, la réalité, c'est que vous en saurez toujours plus que certains et toujours moins que d'autres. Mais vous en saurez toujours plus que les gens que vous voulez aider. Et si votre désir est vraiment d'apporter de la valeur dans la vie des gens, eh bien, croyez-moi, vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne pour démarrer d'où vous êtes et de construire votre activité. La troisième croyance, c'est qu'il suffit de vouloir pour changer les choses. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il ne suffit pas de vouloir. Il ne suffit pas d'avoir un désir ardent pour changer les choses. Votre cerveau va tout faire pour vous empêcher de changer. Parce que pour lui, changer, c'est mourir. C'est un danger. Votre cerveau, surtout votre cerveau reptilien, il a trouvé son équilibre.
Et il se fout que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez malade, que vous soyez heureux, malheureux. Tout ça sont des concepts du néocortex. Votre cerveau reptilien, il veut survivre et dépenser le moins d'énergie possible. Et il fera tout pour ne pas se mettre en danger. Et changer, aller dans une direction qui lui est inconnue, pour lui, c'est un danger. Et donc, il va tout faire pour vous ramener vers vos anciennes habitudes. Et il va vous envoyer des messages. La petite voix, d'accord, qui vous dit, tu vois bien que ça ne marche pas, tu ferais mieux d'arrêter. Tu vois bien, ça fait 10 fois que tu essayes et ça ne marche toujours pas. C'est trop dur, c'est pas fait pour toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu devrais te contenter de ce que tu as. Cette petite voix, elle fonctionne chez tout le monde. OK? Et la clé, c'est de ne pas vous identifier à vos pensées, de ne pas vous identifier à cette petite voix. La clé, c'est de vous observer comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Et vous vous observez, vous vous regardez et vous prenez conscience que vous avez cette petite voix qui vous parle. Un de mes mentors l'appelait le locataire qui ne paye pas le loyer. Vous savez, cette petite voix qui n'arrête pas de jacasser. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe d'inattendu, ça y est, elle se remet en mouvement et elle commence à critiquer. Elle commence à gémir. Elle commence à se plaindre. Elle commence à trouver des excuses. Elle commence à trouver des raisons pour lesquelles c'est difficile et pour lesquelles ça ne marchera pas. Eh bien, la clé, c'est de ne plus vous identifier. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre petite voix, vous êtes celui qui génère cette petite voix. C'est la clé et c'est ce que je vais vous apprendre à faire en 2025 si vous décidez de me rejoindre dans mon programme 2025, ma meilleure année. Donc, si c'est un programme qui vous intéresse, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, que vous connaissez les techniques, que vous connaissez les stratégies, que vous connaissez les scripts de vente, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque et vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous bloque et vous voulez à tout prix débloquer cette situation parce que vous en avez marre de perdre du temps, de perdre des années alors que rien ne change pour vous, vous êtes toujours bloqué au même niveau, eh bien, cliquez sur le lien en commentaire, d'accord? Découvrez le programme 2025, ma meilleure année. Je vais vous accompagner pendant 365 jours, pendant 12 mois, et cela pour 1 € par jour. Oui, j'ai bien dit 1 € par jour, et il n'y a pas de... D'accord? C'est vraiment 1 € par jour. C'est pas une blague, c'est pas, il y a rien de caché, ok? C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que j'en ai marre de voir que la majorité de la population n'arrive pas à se réaliser simplement parce qu'elle laisse son mental lui pourrir la vie. Donc, on va mettre fin à tout ça. OK? Donc, cliquez sur le lien ci-dessous. OK? Et on se retrouve derrière la vidéo pour le programme 2025, ma meilleure année. À très vite!